Chers amis, entrez dans les parvis de notre Dieu, c'est ainsi que le peuple a été jadis accueilli à l'entrée du temple et convié à s'approcher de l'Éternel pour quelques instants. Nous n'avons ni cadre grandiose, ni cérémonie rassurante à vous offrir. Cependant, et selon le conseil de Jésus, nous nous permettons de vous inviter à entrer dans votre chambre et à fermer la porte, pour vivre quelques minutes seuls avec Dieu, faisant ainsi de votre lieu tout ordinaire un temple de vérité. La présente célébration n'a pas d'autre ambition que de vous conduire dans le silence au pied du Christ. Êtes-vous prêts? Alors suivez l'Esprit de Dieu. Il vous accueillera et vous conduira dans un temple de Dieu qui n'est pas fait de main d'homme. Que Dieu soit avec vous et vous accompagne. Cette célébration a été préparée à votre intention par l'espace de réflexion et de partage chrétien du poste de la chaloupe de l'Armée du Salut du territoire France-Belgique. Après chaque nouvelle parution, les programmes anciens resteront accessibles par lien dans notre bibliothèque.
Ô Dieu, notre Père, du fond de nos ténèbres, nous venons à toi. Ta présence, invisible pour certains, est pour nous une réalité bienfaisante. Nous avons besoin de ta chaleur, car nous avons froid. Les soucis, les attentes, les doutes ont refroidi nos cœurs. Enveloppe-nous de ta couverture d'amour, si grand, si paternel. Quel réconfort se trouve auprès de toi. Même si nos chemins sont parfois sombres, même si nous avançons hésitants et en tâtonnant. Mais les autres, Seigneur, ceux qui ne te connaissent pas, ceux qui tremblent et souffrent dans la brise glaciale, Seigneur, donne-moi le courage pour que je puisse faire ma part, que je puisse être un porteur de lumière, de chaleur et de vérité dans ce monde, comme tu l'as été. Toi, l'unique chemin, l'unique vérité, qui est devenu l'unique symbole de vie véritable. Amen. Lettre aux Romains, chapitre 12, les versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Suivez-moi, des petits pas, prudence. Des pas de géant pressés d'arriver. Un pas en avant, un autre en arrière, hésitation. Un pas de porte, décision. Un pas cadencé, engagement. On peut faire un pas, peut-être. Faire le premier pas vers l'autre. Premier pas qui coûte, humilité. Faire ses premiers pas, grandir. Marcher au pas, se soumettre. Presser le pas, impatience. Aller à grands pas, à petits pas, rythme. À pas mesuré, réfléchi. Suivre pas à pas dans les empreintes. Dieu, lui, fait toujours le premier pas. Pourtant, il va toujours à notre pas.
La transformation, notre grande chance, par la Major Elione Lamour. Notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Philippiens 3, 20-21. La transformation, c'est le principe de base de tout ce qui a vie sur notre terre. Dès le départ, ces changements suivent des règles précises, selon les spécialités des gènes de chaque espèce. La vie jaillira d'un grain de maïs pour donner une plante de plus d'1 mètre de haut qui cependant ne produira jamais le moindre haricot. Un œuf se transformera en poussin mais ne donnera jamais vie à une souris. Ainsi, il y a naissance, puis épanouissement de vie, puis procréation, mais cela se termine toujours par la mort. Une chronologie incessante et répétée, sans laquelle ce serait l'encombrement total et l'étouffement général. Il n'en est pas de même des matières dites inertes, comme les cendres ou les pierres, qui n'ont aucune faculté de transformation en êtres vivants. Dans le meilleur des cas, elles peuvent fournir, après décomposition, des éléments pour apporter leur concours à la création de nouveaux êtres vivants. Le rêve de la transformation fait partie de nos fantasmes en tant qu'être humain. Déjà, un enfant voudrait être grand, fort et capable, bref, un adulte. Des jeunes gens rêvent d'une musculature qui impressionne et permet de dominer. Des jeunes filles cherchent par toutes sortes d'astuces à se rendre irrésistibles, c'est du moins ce qu'affirme un certain parfumeur. Et puis il y a des vêtements qui, avec leur langage subtil et ses modes, font le bonheur des vendeurs de fringues, comme si l'habit faisait le moine. Devenu enfin adulte, le rêve de transformation reste, mais change de sujet. Une belle famille, un gentil chez soi, une bonne condition physique, une superbe voiture, une promotion intéressante. Devenus sages, avec le temps qui a passé, certains arrivent parfois, comme Sarah, la femme du fameux Abraham, qui, fort avancée en âge et résignée, a répondu laconiquement à l'annonce d'une prochaine maternité par « Ai-je encore des désirs ?» Le principe de l'exigence d'une amélioration progressive de la qualité du comportement du chrétien nous est à maintes reprises affirmé dans les Saintes Écritures, ce qui peut se résumer par les paroles du chant « Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême ». Ressemblance, donc transformation progressive, qui peut être sujet de joie et de satisfaction, mais qui peut aussi devenir un devoir, une responsabilité et un fardeau lourd à porter. Cette conformité avec Jésus était déjà, on s'en souvient, l'ambition de Pierre. Et si tous les autres te quittent, moi, d'après Marc 14, 29, 31, ironiquement, ce sont précisément ces trop forts points de ressemblance avec la troupe de Jésus qui l'ont mis quelques heures plus tard dans une situation de porte-à-faux et l'ont poussé à renier son maître. Sa fierté de disciple s'est transformée subitement en piège. Pourtant, la Bible nous convie à confesser devant les autres notre attachement à Jésus et notre respect des valeurs chrétiennes. Que ce soit dans la rue, que ce soit dans nos contacts quotidiens, que ce soit dans le cercle familial. L'œuvre de notre vie de foi, est ainsi entre nos mains. Ce n'est pas une chose anodine que de s'exposer ainsi au risque de se rendre ridicule et de s'exposer ainsi à la souffrance. Il est plus facile de nier toute ressemblance avec le Maître divin. Pourtant, pour Pierre,
cette crise s'est transformée en instant de grâce et de transformation. Le simple regard de Jésus a subitement et définitivement créé en lui un autre être humain. Le regard du Fils de Dieu, sans mépris, sans reproche ni haine, a été suffisant. Par ce geste d'ouverture, le Christ a banni toute exclusion et ouvert la main de la réconciliation. En dépit des circonstances dramatiques, c'était la rencontre de deux hommes au bon moment, au bon endroit. Pour Pierre, c'était l'occasion de réaliser que Jésus avait vraiment les paroles de la vie éternelle, selon Jean 6, 68, ayant en elle une étonnante puissance de transformation et des conséquences éternelles. Lève vers Jésus les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu si tu lèves vers Jésus les yeux. Seigneur, aie pitié de nous, qui ne sommes que des pécheurs indignes de ta grâce. D'un cœur reconnaissant et devant toi, nous nous permettons de tourner nos regards de foi vers nos frères, ces hommes de cette terre qui peinent et se désespèrent. Toi qui n'as pas pu résister à la prière d'intercession de Moïse, qui te pressait de pardonner à tout ton peuple rebelle. Toi qui te plains lorsqu'il ne se trouve personne pour résister à ta colère. Tu nous commandes de prier les uns pour les autres, en toute simplicité et en toute humilité. Seigneur, souviens-toi de ta miséricorde. Souviens-toi du sang de Jésus-Christ. Souviens-toi des âmes rachetées à si haut prix. Seigneur, veuille exaucer notre humble requête.
en vertu de la croix, objet de toute notre confiance et de tout notre espoir. D'après Heure à l'usage du diocèse de Lyon, 1846. Bénédiction. Que le Dieu en qui nous croyons, que nous adorons, en qui nous espérons et que de tout notre cœur nous aimons, soit notre partage et notre compagnon de route à perpétuité.